Merci. Je suis membre de Bakassa Infonet. Vous aurez certainement vu notre site internet, surtout le développement bakassa.net. Je suis là aujourd'hui pour rencontrer et aussi savoir comment vous arrivez à tourner un CES comme celui-ci au niveau du Grand Bakassa. Et s'il y a des difficultés que vous rencontrez, quelles sont ces difficultés et comment on peut aussi apporter notre soutien. Merci, monsieur Romain. Comme vous l'avez ici dit, je suis la directrice du CES de Bakassa et je me nomme donc Wagewanja Claudine. J'ai été nommée donc ici depuis le 24 août 2009 pour présider donc au destiné de cet établissement. L'établissement donc nous avons pris en main avec un effectif de 86 élèves. 86 élèves, madame. Oui, 86 élèves, ça c'était l'année scolaire 2009-2010, donc fonctionné avec les 86 élèves. Ces 86 élèves répartis dans les 4 niveaux, 6e, 5e, 4e et 3e. Bon, l'effectif est très réduit, ça c'est une situation que nous vivons un peu dans tout le Konkan, mais particulièrement à Bakassa, on a très peu d'élèves, ce qui fait que il en découle de nombreux problèmes financiers parce que en fait c'est l'effectif de l'établissement qui suscite de même un approvisionnement des caisses de l'établissement. Ceci pourquoi nous avons essayé de poser la question, nous avons cherché le staff administratif et moi et nous avons compris déjà que le CES de Bakassa c'est un village terminus, non seulement c'est un village terminus, il est constitué d'une population vieillissante et la majorité des enfants que nous avons ici sont des enfants qui sont là pour aider les grands-parents et quelques récalcitrants venus de la ville. Le peuple Bakassa jeune n'est pas maintenant du village, mais assurément préfère envoyer leurs enfants à l'école en ville et beaucoup d'autres à l'étranger. C'est ce qu'on vient ici, déjà sur le plan donc, de l'effectif. Et je pense bien que, compte tenu de l'exode rural, c'est un problème que vous deviez aussi attendre. C'est dans une crise économique, les gens ont tendance à aller se chercher ailleurs. Mais c'est un peu curieux puisque vous m'avez dit tout à l'heure que les élèves, le CES parle de la 6e en 3e. Je pense que ce n'est pas vraiment l'âge où les enfants doivent se déplacer pour aller chercher le destin. Est-ce que vous avez une autre raison derrière le fait que l'effectif soit vraiment réduit? Ici, je me dis, le village, les gens n'aiment pas beaucoup. Mais seulement, peut-être, les résultats aussi étaient une des causes. L'établissement n'ayant pas suffisamment d'enseignants qualifiés, les résultats n'étaient pas bons. Peut-être c'est ce qui a aussi facilité l'exode rural vers donc, des villes. Mais nous sommes aussi quelque peu surpris parce que malgré le fait que par la grâce de Dieu et le travail mis sur pied, que avec les 18 élèves de la classe de 3e que nous avons eu, à présenter au BPC 14 admis, avec le premier rang obtenu sur le plan de l'arrondissement pour ce qui est donc de ce BPC 2010, deuxième rang obtenu sur le plan départemental et deuxième régional. Vous avez là
Le palmarès de ces résultats, cette année nous disions que peut-être on aurait beaucoup plus d'élèves, mais on a juste un rajout de 10 élèves. Donc on est passé de 86 élèves à 96. Et nous avons aussi réfléchi, il y a ce problème d'infrastructure. Oui, madame, je voulais vraiment qu'on aborde ce point parce que j'aurais bien pensé que l'une des raisons pour lesquelles les élèves ne sont pas peut-être intéressés ou les parents ne sont pas intéressés, c'est que peut-être vous souffrez d'un manque chronique d'infrastructure. C'est vrai. On a de nombreux problèmes sur le plan infrastructurel. On est sans ignorer que ce qui est beau attire, que vous ne voulez pas. Et lorsque un établissement est complet sur le plan infrastructurel, les enfants peuvent bien partir des kilomètres pour arriver. Vous avez peut-être lancé un coup d'œil, vous avez constaté que nous n'avons même pas d'aire de jeu. Donc nos enfants sont entraînés comme ça, de manière, je dirais même un peu arbitraire. On ne les évalue pas en ce qui concerne les règles réglementaires. Si il faut rentrer dans le handball, dans le foot, on n'a pas de terrain. Et non seulement on n'a pas de terrain, on n'a même pas de matériel. Parce que tout ça, ce complexe sportif, c'est un élément d'attrait. Voilà. Et nous pensons que si vous, élite, vous pouviez vraiment nous aider en nous construisant des aires de jeu, on aurait encore beaucoup plus d'élèves ici. Et non seulement ce problème d'aires de jeu, mais nous avons de même le problème de laboratoire. On n'a pas de laboratoire, non seulement on n'a pas de laboratoire,